Pendant des années, nous avons tous entendu la même histoire sur le Moyen Âge, que la vie était courte, dure et se terminait presque avant d'avoir commencé, la plupart des gens ne vivant guère au-delà de 20 ans. Mais dans quelle mesure tout cela est-il vrai? Et combien de ces idées ont été répétées sans remise en question? La réalité est un peu différente. Si une personne survivait aux premières années dangereuses de l'enfance, elle vivait souvent beaucoup plus longtemps, parfois jusqu'à des âges qui ne sembleraient pas inhabituels, même aujourd'hui. Une fois que vous le voyez, cela pose une question plus importante. Si cette partie de l'histoire n'est pas tout à fait ce qu'on nous a dit, alors sur quoi d'autre pourrions-nous nous tromper? Regardez maintenant le monde dans lequel nous vivons. Une époque où de moins en moins de personnes possèdent réellement la terre sous leurs pieds, où les logements sont liés à l'endettement et où des systèmes invisibles façonnent silencieusement notre façon de vivre. Cela pousse à se demander, sommes-nous vraiment mieux lotis que les personnes qui nous ont précédés? Dans cette vidéo, nous allons dépasser les mythes et faire une comparaison plus honnête et approfondie entre la vie d'un paysan médiéval et la nôtre. De la terre et de la propriété aux impôts, en passant par la vie quotidienne, la communauté et le consumérisme. Sommes-nous réellement plus libres? Et la vie est-elle meilleure qu'il y a 1000 ans? Dans l'Europe médiévale, environ 85% des gens travaillaient la terre, mais leur vie n'était pas régie par des horloges ou des horaires stricts. Au lieu de cela, tout suivait le rythme régulier du soleil et des saisons. Ils cultivaient des bandes de terre dispersées dans de grands champs, travaillant ensemble dans un système qui reposait à la fois sur la coopération et l'endurance. Du lever au coucher du soleil, surtout pendant les saisons chargées du printemps et de l'automne, ils accomplissaient un travail difficile, mais absolument nécessaire. Le travail lui-même était dur et physique. Les champs devaient être labourés avec des bœufs, les graines semées à la main, les mauvaises herbes arrachées du sol et les cultures coupées à la faucille au moment de la moisson. Alors que la plupart des gens étaient agriculteurs, certains occupaient des rôles spécialisés. Les forgerons forgèrent le fer, les charpentiers construisaient des maisons, les tailleurs confectionnaient des vêtements, chacun jouant son rôle dans la vie du village. C'était un travail exigeant, sans aucun doute, mais il gardait les gens actifs, forts et étroitement liés à la terre qui les entourait. Mais contrairement à ce qu'on nous dit souvent, ils ne travaillaient pas tous les jours de l'année. Leur charge de travail variait selon les saisons. En hiver, lorsque les champs étaient silencieux et que rien ne pouvait pousser, le rythme de vie ralentissait. Il restait bien sûr du travail à faire, mais il n'y avait pas la même pression constante que pendant la récolte. On dit souvent que les paysans travaillaient environ 150 jours par an, même si leur vie n'était jamais vraiment oisive. La religion rythmait aussi leur temps. Certains jours étaient des jours de repos, et l'année était ponctuée de fêtes et de jours de fêtes religieuses comme Noël, Pâques et bien d'autres qui offraient aux gens des pauses régulières dans leur routine. Il n'y avait pas d'horaire de bureau fixe, pas de salaire horaire pour rythmer la journée. Le travail dépendait de la tâche à accomplir. Une seule journée pouvait inclure des travaux agricoles, la réparation d'outils, la cuisine ou le soin des animaux. Tout le monde dans la maison participait, des enfants aux anciens. La vie et le travail étaient liés. Ils faisaient simplement partie du même rythme quotidien. Mais qu'en est-il alors de notre propre époque? Nous parlons constamment de progrès, de confort, de commodité et d'une vie bien meilleure que tout ce qui a précédé. Pourtant, pour beaucoup, le fardeau n'a pas disparu. L'employé de bureau moderne ne se lève pas avec le soleil, mais au son strident d'un réveil, déjà conscient des longues heures qui l'attendent. Enfermé dans la routine rigide de 9 heures à 17 heures, la majeure partie de sa vie éveillée est échangée contre un salaire qui suffit rarement. 20 jours de congé par an, s'ils ont de la chance, deviennent leur seul véritable échappatoire à une vie passée à l'intérieur, derrière un bureau. Et même cet échappatoire n'est jamais total. Le travail l'essuie à la maison, les messages, les emails, les attentes, tout cela s'immisce dans les soirées, les week-ends, dans les moments de calme qui leur appartenaient autrefois. Le repos ne ressemble plus à du repos. L'esprit ne se déconnecte jamais complètement. Il n'y a plus de frontière claire entre le travail et la vie, seulement une limite floue qui disparaît peu à peu. Le corps aussi commence à souffrir en silence, fait pour bouger.
Il est pourtant maintenu immobile pendant des heures, jour après jour, année après année. Les dos commencent à faire mal, les yeux se fatiguent, l'énergie s'épuise, non pas à cause d'un travail pénible, mais par son absence, une lente et constante dégradation qu'il est si facile d'ignorer, jusqu'à ce que cela devienne impossible. Et sous tout cela se cache quelque chose de plus profond, une tension constante et inexprimée, la conscience que tout dépend du fait de garder son emploi. Pour beaucoup, il ne faudrait pas grand-chose pour tout perdre, quelques loyers impayés, se faire renvoyer de son travail. Tout cela pourrait finir par vous rendre démunis, sans ressources, puis rejetés par la société. Ainsi, lorsque nous regardons en arrière à travers les siècles, une question difficile se pose. Avons-nous vraiment échappé aux luttes du passé? Ou les avons-nous simplement échangées contre quelque chose de plus silencieux, de plus contrôlé et, sous certains aspects, de plus difficile à percevoir? Malgré toutes les difficultés de la vie médiévale, le lien du paysan avec sa maison était souvent plus solide que ce que l'on pourrait imaginer. Il ne possédait peut-être pas la terre comme nous l'entendons aujourd'hui, mais son chaumière lui appartenait tout de même. Dans un sens réel et profond, il le détenait grâce à une longue tradition, façonnée de ses propres mains et transmise de génération en génération. Ce n'était pas temporaire, ni incertain. Tant qu'il remplissait ses devoirs, sa place lui était rarement retirée. Il y avait une sorte de stabilité tranquille dans cette vie, un sentiment de savoir où était sa place et que cet endroit resterait le sien. Comparez cela à aujourd'hui. Nous parlons de progrès, de richesse, de tout le chemin parcouru, mais pour beaucoup de gens, posséder une maison semble plus inaccessible que jamais. Les maisons ne sont plus juste des lieux de vie, elles sont devenues des actifs, des investissements, des biens à acheter et à revendre. Les prix ne cessent d'augmenter, les loyers grimpent d'année en année, et une part de plus en plus grande du revenu d'une personne disparaît simplement pour avoir un toit au-dessus de la tête. Pour beaucoup, l'idée de posséder un terrain ou une maison n'est pas seulement difficile, elle semble presque impossible. Les gens travaillent pendant des décennies, mais ils ne se sentent jamais vraiment en sécurité là où ils vivent. Et alors que cette lutte s'intensifie, il y a un contraste évident au sommet. De vastes étendues de terre sont encore détenues par un petit nombre de familles et d'institutions, dont beaucoup font remonter leurs propriétés à plusieurs centaines d'années. Le paysan médiéval, malgré toutes ses limites, avait souvent quelque chose de solide. Sa maison, sa place dans le monde, un sentiment de permanence. La personne moderne peut avoir plus de liberté sur le papier, mais beaucoup moins de certitude. Tout semble temporaire, tout peut vous être retiré. L'une des plus grandes forces du monde médiéval était son profond sens de la communauté, quelque chose qui, à bien des égards, rendait la vie plus enracinée et plus pleine de sens malgré ses difficultés. Les gens ne vivaient pas comme des individus isolés, mais faisaient partie d'un village soudé où tout le monde se connaissait et comptait les uns sur les autres. Au quotidien, le travail était partagé, que ce soit dans les champs, pendant la récolte ou pour l'entretien des maisons. Les célébrations, les fêtes religieuses et même les épreuves étaient vécues ensemble. Il y avait une présence constante de liens humains, réels, physiques et fiables. L'identité d'une personne n'était pas liée uniquement à la richesse ou au statut, mais à son rôle au sein d'une communauté vivante et dynamique. En ce sens, la société médiévale, bien que beaucoup moins avancée matériellement, offrait quelque chose que beaucoup de gens aujourd'hui peinent à trouver: l'appartenance. En revanche, la vie moderne s'est fortement orientée vers l'individualisme. La culture de consommation encourage les gens à mesurer leur valeur par ce qu'ils possèdent, ce qu'ils gagnent et l'image qu'ils renvoient aux autres. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'accentuer cette division, créant un monde où les gens se comparent sans cesse, recherchent l'approbation et présentent des versions soigneusement élaborées de leur vie. Au lieu de renforcer la communauté, cela la remplace souvent par quelque chose de superficiel et de façade. Cette comparaison constante peut entraîner de l'anxiété, une faible estime de soi et un sentiment d'isolement, même lorsque l'on est entouré d'autres personnes. Les gens sont plus connectés que jamais, pourtant beaucoup se sentent de plus en plus seuls.
De cette manière, malgré tous nos progrès technologiques, quelque chose de vital a été perdu. Le monde médiéval, malgré toutes ses difficultés, offrait aux gens une place claire dans la société et un solide réseau de soutien. Aujourd'hui, beaucoup doivent affronter la vie seuls, entourés de distractions, de pressions et d'attentes irréalistes. Ainsi, même si la vie moderne offre plus de confort et de commodité, elle semble souvent moins humaine, moins connectée et, pour beaucoup, bien moins épanouissante. Dans l'Angleterre anglo-saxonne puis normande, la fiscalité pouvait certes être sévère, mais elle était au moins claire, limitée et comprise. Les paiements étaient perçus lorsque cela était nécessaire, et les obligations féodales faisaient partie d'un système qui, bien que inégal, était visible de tous. Un homme savait ce qu'il devait, à qui il le devait, et quand cela prendrait fin. Même lorsque la domination normande s'est renforcée, les impôts restaient liés à la terre, à la récolte et aux circonstances, et non à chaque aspect de la vie quotidienne. Comparez cela à aujourd'hui. La fiscalité moderne s'immisce dans presque tous les aspects de l'existence. Le revenu est imposé avant d'être reçu, puis à nouveau lorsqu'il est dépensé, et d'innombrables petites taxes prennent discrètement leur part tout au long du processus. Ce n'est plus un système facile à comprendre. C'est constant, à plusieurs niveaux et sans termes clairs. Le fardeau n'est plus occasionnel, mais permanent. Et pourtant, ce qui accentue ce contraste, ce n'est pas seulement le poids de la fiscalité, mais aussi la manière dont cette charge est répartie de façon inégale. Tout en haut, il existe une toute autre réalité. La richesse est préservée, structurée et transmise de génération en génération et bénéficie d'une protection remarquable. Des institutions telles que la famille royale britannique, ainsi que de vieilles familles nobles, contrôlent encore d'immenses domaines, dont une grande partie provient de concessions de terres vieilles de plusieurs siècles, y compris des possessions importantes dans des endroits comme Londres. Grâce à des dispositifs juridiques complexes et à des conventions anciennes, une partie de cette richesse peut être transmise de génération en génération sans les charges auxquelles les gens ordinaires sont confrontés. Le système, bien que moderne en apparence, porte encore les échos du passé, où la terre et le pouvoir restent concentrés entre les mains de quelques-uns. Pendant ce temps, pour la plupart des gens, la pression s'alourdit, les impôts sont permanents, les coûts continuent d'augmenter et l'idée de construire et de transmettre une richesse durable semble de plus en plus hors de portée. Et contrairement au passé, où le pouvoir était au moins visible et personnel, aujourd'hui il paraît lointain, caché derrière des systèmes trop vastes et complexes pour que la plupart puissent jamais les remettre en question. Même le rôle des rois a changé. Ils ne mènent plus les hommes au combat et ne partagent plus les dangers de leur peuple. À la place, ils servent de symboles, conservant toujours d'immenses richesses et terres simplement à cause de leur position. Pour beaucoup, cela crée un sentiment d'inconfort. Le pouvoir a peut-être changé d'apparence aujourd'hui, mais les avantages restent toujours concentrés au sommet. Certains iraient même jusqu'à les qualifier de sangsues glorifiés, vivant d'un système qui n'exige plus rien en retour. Ainsi, alors que l'homme médiéval payait ce qu'il devait de manière claire et tangible, le citoyen moderne paie continuellement, souvent sans vraiment voir où cela s'arrête. Le système paraît plus vaste, plus lointain et plus difficile à remettre en question, et nous sommes donc confrontés à une conclusion difficile. Nous aimons croire que nous vivons dans un monde de progrès, plus libre, plus juste et plus avancé que tout ce qui a précédé. Mais pour beaucoup, ce n'est plus le cas. Au contraire, cela semble contrôlé, incertain et profondément déséquilibré, une sorte de dystopie où les systèmes qui façonnent nos vies sont trop vastes pour être clairement perçus et trop puissants pour être remis en question. Le monde médiéval était sans aucun doute dur. Il exigeait un travail physique, supportait de réelles difficultés et offrait peu de confort selon les normes modernes. Mais il était à bien des égards plus honnête. Un homme connaissait sa place, ses devoirs et ce qu'il pouvait attendre en retour. Son lien avec la terre, la maison et la communauté était réel et durable. Les règles, bien qu'inégales, étaient visibles. Aujourd'hui, la lutte est différente mais tout aussi réelle. Elle est cachée derrière les contrats, les dettes, la hausse des coûts
et des systèmes qui semblent resserrer leur emprise plutôt que de la relâcher. Malgré tous nos progrès, beaucoup de gens se sentent plus éloignés de la sécurité, de la propriété et de la stabilité qu'auparavant. Et donc la question persiste, gênante mais difficile à ignorer. La vie moderne a-t-elle vraiment amélioré les choses? Ou avons-nous créé quelque chose de plus complexe, de plus distant et, à certains égards, de moins juste que le monde que nous avons laissé derrière nous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous en remercie infiniment. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassen. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.